Chers bien-aimés en Christ, chers membres de l'UPFA, bonjour à tous et à toutes. C'est votre frère Yannick Chris Mirotiga depuis la République centrafricaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la parole sur ce thème qui s'intitule le renouvellement de la mentalité pour construire une communauté forte. J'ai souligné trois points où nous allons essayer de parler là-dessus. Le premier point, nous allons voir la mentalité. C'est quoi la mentalité? Le deuxième point, c'était sur le renouvellement. Pourquoi devons-nous parler de renouvellement? Et maintenant, le dernier point, nous allons voir pourquoi parlons-nous de renouvellement de la mentalité. C'est là où notre débat s'ouvre et j'ai souligné comme texte de base Romains 12, verset 2 et le troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Sans plus tarder, nous allons prendre notre premier point qui est la mentalité. La mentalité étant définie comme l'ensemble des croyances et d'habitudes et d'esprit d'une communauté. Et la deuxième définition que nous pouvons encore donner à la mentalité, c'est la disposition physiologique ou morale d'un état d'esprit. Notre premier texte de base, qui est dans le troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Ce texte nous dit: Bien-aimé, je vous souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On a parlé de la prospérité à tous égards et on a parlé aussi de la bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si nous essayons de rentrer en profondeur, nous allons comprendre que la Bible nous a déjà inculqué une mentalité bien avant. À l'époque de Jésus, Jean nous a dit qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Et c'est cette mentalité-là que nous devons renouveler. Quand tu es devenu chrétien, tu as une mentalité. Tu as adopté, tes mentalités anciennes sont passées. Tu as adopté une nouvelle mentalité en Christ qui est la mentalité de prospérité et qui est la mentalité de santé de fer. Mais si nous essayons de voir aujourd'hui, pas mal les chrétiens n'ont pas cette mentalité que Jean avait soulignée dans son troisième épître. Beaucoup de gens n'ont pas, raison pour laquelle il est très important pour nous de renouveler encore notre mentalité. C'est pourquoi ce thème a été choisi. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné ce thème afin que nous puissions changer notre mentalité pour rentrer dans cette vision qu'il nous a donnée dans l'UPFA, dans cette bataille qui est une vision de redynamisation qui pourra impacter notre continent, qui pourra impacter nos environnements, qui pourra impacter nos différents pays. Sans plus tarder, nous allons prendre le deuxième point qui nous parle de renouvellement. Nous allons lire notre deuxième texte de base dans Romains 12, verset 2. Ce texte nous dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, entre ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons 3 points ici à la Bible. Premièrement, la Bible nous recommande de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon est bon. Ce qui est agréable, ça c'est agréé. Et ce qui est parfait. Entre ces 3 choses, quel terme choisis-tu, mon frère, ma soeur? Entre ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la question que je vais vous poser cet après-midi dans ce texte de base. Et si nous essayons de remonter encore dans ce même texte, la Bible nous dit de nous conformer pas au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, combien de chrétiens se sont conformés aux réalités de ce monde actuel? Combien de chrétiens se sont conformés aux crises actuelles où l'Afrique traverse? Combien de chrétiens se sont conformés par rapport aux faibles mentalités qui n'est pas une mentalité donnée par Dieu, qui n'est pas une mentalité que Jean avait parlé. Troisième épître, chapitre 1, verset 2 que nous avons lu, que nous venons de lire dans notre premier texte de base. Combien de gens se conforment par rapport à cela? Alors Dieu veut que nous puissions avancer, que nous puissions prospérer à tous égards, sans exception. Il a parlé de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Nous devons nous lever. Ce thème n'a pas été choisi comme ça. Quand Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. Raison pour laquelle il nous donne ce thème afin que notre mentalité puisse être changée avant
de rentrer dans ce combat ou bien dans cette bataille. Alors, pourquoi parlons-nous de renouvellement de la mentalité? Notre mentalité doit être renouvelée. Pourquoi? De nos jours, l'Afrique traverse des moments difficiles, des moments douloureux. Le taux de pauvreté s'aggrave en Afrique. Le taux de chômage s'aggrave, s'augmente, s'accentue en Afrique. Le taux de la violence s'accentue en Afrique. Il y a beaucoup de choses. Les gens ne sont pas en bonne santé, les gens ne mangent pas bien. L'environnement auquel nous vivons n'est pas propice. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation chaotique en Afrique. Partout là, je parle de l'Afrique en général. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas développer, car la réalité actuelle ne nous permet pas, la réalité où nous vivons ne nous permet pas de faire de progrès, d'avancer. Mais aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, il nous a donné cette belle vision de créer cette organisation, l'UPEFA. Que nous puissions, cette organisation a été créée afin que les chrétiens qui sont dans les différents pays d'Afrique ne restent pas seulement dans la prière, mais qui puissent se lever et aller maintenant au concret, passer à l'acte. Beaucoup de gens, il y a des serviteurs de Dieu qui ont passé sur ce même thème, ils ont prêché, on a parlé, on a fait des réunions, on a dit des choses partout. Dans nos différentes organisations nationales, sur le plan international, on a dit des choses. Il est temps que nous puissions nous lever afin que nous puissions aller de l'avant. On a une vision qui est là. Et cette vision, c'est de changer l'Afrique. Cette vision, c'est d'aller auprès des gens qui souffrent, des gens qui n'ont pas la santé, de leur procurer la santé au travers de nos actes humanitaires, car nous sommes devenus une organisation. Il est temps maintenant que nous puissions passer à l'acte social. Il est temps maintenant que nous puissions passer à l'acte humanitaire. Il est temps maintenant que nous puissions être des monuments, des hôtels pour notre continent. Qu'au travers de nous, notre continent soit sauvé. Qu'au travers de nous, l'Afrique puisse prospérer. Qu'au travers de nous, l'Afrique puisse être changée totalement. Que les gens qui souffrent de la famine puissent avoir de quoi manger. Que les gens qui souffrent de la santé, qui puissent avoir la guérison. Que les gens qui vivent dans la pauvreté, et qu'ils puissent avoir quelque chose qui peut leur aider. Que chacun soit consciente de cette mission que Dieu nous a donnée. C'est pas au hasard que nous nous sommes retrouvés dans ce forum. C'est pas au hasard que nous nous sommes retrouvés dans cette organisation. Si Dieu t'a amené dans ce forum, dans cette organisation, c'est qu'il veut que tu sois un instrument utile. C'est qu'il veut t'utiliser pour le bien de l'Afrique, pour le bien de ton pays, de ta nation, de ton environnement. Il est temps maintenant que nous puissions nous lever. Moi, je ne vais pas parler de du renouvellement de la mentalité en restant sur la mentalité, c'est quoi? On a déjà parlé de ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont parlé. Cette nouvelle mentalité que la Bible a parlé, c'est le renouvellement d'agir. C'est le renouvellement sur le point social. C'est le renouvellement sur le point économique, sur le point financier, sur le point sanitaire. Raison pour laquelle nous avons besoin d'agir. Nous devons nous agir. Même la Bible nous a dit dans Ésaïe 60, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. » Nous devons nous lever. Nous devons éclairer, car notre lumière arrive. Nous qui sommes des chrétiens, c'est nous qui peuvent changer la situation de l'Afrique. C'est nous qui peuvent stopper la pauvreté qui règne sur notre continent. C'est nous qui peuvent stopper la maladie, les fléaux qui soufflent sur nos continents. C'est nous qui devons arrêter cela. Les difficultés, les crises socio-économiques, les crises militaro-politiques, c'est nous qui devons arrêter cela. Pour arrêter cela, nous devons agir. Nous devons agir. On ne va pas rester dans le quatre coins de notre concession. On ne va pas rester dans le quatre coins de notre maison pour stopper toutes ces choses. Il faut que nous levons, il faut que nous sortons. Sors mon frère, lève-toi et maintenant éclaire afin que tu puisses impacter ton environnement, impacter ta nation, impacter, pourquoi pas le monde, que cela ne soit pas vraiment un simple message que nous avons l'habitude de partager, mais que ce message puisse être gravé sur le tableau de nos pensées, sur le tableau de nos cœurs, afin que, à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, à l'heure actuelle où je parle, que chacun puisse rentrer dans sa conscience, que chacun puisse rentrer en soi, en profondeur de lui, afin que nous puissions agir ensemble
pour la réalisation de cette belle vision qu'il a donnée à notre visionnaire. Alors je bénis le Seigneur aussi pour la vie de visionnaire. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux travail qu'il est en train de faire. Que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse le combler. Recevons ce message dans le beau et précieux nom de Jésus. Éternel, une fois de plus, je te rends gloire encore cet après-midi. Merci pour ce moment que tu as voulu que nous puissions être tous là en ta présence. Pour t'écouter, Éternel, tu viens de nous parler. Mais cet après-midi, tu as voulu encore, Seigneur, que les écailles de nos yeux tombent. Tu as voulu, Éternel Dieu, que nos yeux s'ouvrent encore. Éternel, tu as voulu que nous puissions encore regarder loin devant, Seigneur, afin que nous puissions agir comme dit ta parole. Lève-toi et sois éclairé, Seigneur. C'est le message que tu nous as donné. Dans tout ce temps que nous avons passé en ta présence, dans tout ce temps de message, le seul message que j'ai retenu, c'est lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Seigneur, je te bénis pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, grave ce message sur nos pensées, sur nos cœurs et aide-nous, Seigneur, à se mettre au travail. Aide-nous, Seigneur, à nous relever afin que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, merci car sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Que ton esprit qui est le conducteur par l'excellence, que ton esprit qui est le bon chauffeur, seul ton esprit puisse nous guider, puisse nous orienter dans nos différentes communautés, d'un commun accord, d'une même pensée, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, cette lourde tâche que tu nous as confiée. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, que ton nom soit béni. Je bénis la vie, Seigneur, de notre visionnaire, je bénis la vie de tous les membres de communauté UPFA International, je bénis la vie de tous les membres, Seigneur, de communauté de l'UPFA qui sont dans les différents pays d'Afrique, au Congo, au Gabon, à Mozambique, dans les différents pays que je n'ai pas cités, en République centrafricaine. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis leur vie, protège-les, protège leur famille, qu'ils soient cachés sous ta couverture divine, qu'ils soient cachés dans le sang de Jésus, car nous nous tournons vers la fin d'année. L'ennemi cherche des choses afin de nuire, Seigneur, à tes enfants, qu'ils soient cachés, Seigneur, sous ton ombre, afin qu'un fléau de l'ennemi puisse nous atteindre, que nous soyons épargnés, Seigneur, des attaques de l'ennemi avec ses agents. Éternel, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.